Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chrétiens au quotidien avec Mickey Audrey Hardy. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Bonjour. Je voudrais vraiment remercier tous nos téléspectateurs suite à une émission précédente qu'on avait fait sur le rôle du mari et le mariage, la définition du mariage. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires de femmes qui nous posent des questions sur leur rôle, sur leur soumission ou la définition qu'on va voir peut-être du rôle de la femme. Qui veulent être éclairées sur ce sujet. Donc on a intitulé cette émission toujours « Le mariage et le rôle de la femme ». Brièvement, Audrey, est-ce que tu peux redéfinir le mariage et ensuite Mickey, qu'on rentre directement dans vraiment, bibliquement, ce que c'est que le rôle de la femme pour le Seigneur? Le mariage, c'est très simple. C'est un plan qui est venu du cœur de Dieu pour unir un homme et une femme devant la loi et devant le Seigneur. Et bien sûr, ça a été institué depuis la création. Et ce n'est pas l'union de deux familles, comme c'est souvent, et c'est le cas en Afrique, je veux vraiment préciser, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et dans beaucoup de cultures, c'est l'union d'un homme, d'une femme, des parents. Y a beaucoup de compréhension et c'est ça qui est la cause de beaucoup de problèmes. Et le Seigneur a fait les choses très clairement. L'homme quittera son père et sa mère, il deviendra un avec sa femme et ils seront une seule chair. Donc il n'y a pas une définition plus claire que ça, plus simple, et tout ce qui est en dehors de ça ne va être que cause de problèmes. D'accord. Donc Mickey, est-ce que tu peux maintenant nous définir le rôle de la femme dans un couple et le rôle de la femme selon la parole de Dieu? Oui, on va tout de suite lire quelques versets d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22. « Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Il y a toujours « comme » au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. De même que nous avons vu le rôle du mari et que nous avons vu le défi énorme concernant ses responsabilités. Et là, nous voyons ici encore, quand nous lisons les derniers versets, là, que les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quand on parle de la soumission, je crois que ça serait bon, puisque Paul, quand il parle de la soumission, il inclut comme quoi que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le père est le chef de Christ. Au fait, nous pouvons aussi lire un deuxième verset pour expliquer un peu plus ce que Paul a exprimé dans les Éphésiens. Se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, verset, allons dire, 12. « Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. » Boum. Boum. Alors, quand on parle de soumission, on parle d'attitude, et on arrive aussi à réaliser que la femme, elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est clairement écrit. De même que la responsabilité du mari est claire, la responsabilité de la femme est aussi claire. Maintenant, il y a des situations, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses qui viennent... Différents cas de figure. Qui viennent s'ajouter, mais le fait demeure que cette soumission de cœur est une attitude. De même que la femme, elle sera beaucoup plus apte à se soumettre à son mari quand le mari, lui, il aime sa femme et qu'elle le ressent. Mais ça n'empêche pas que ce que la parole de Dieu dit ne doit pas changer. Ce n'est pas une question de je vais me soumettre à condition que si mon mari m'aime. Ou je vais me soumettre si il ne fait pas ça.
cette soumission est une attitude de cœur. Et c'est ça que le Seigneur veut trouver dans le cœur des femmes. Et il faut que ce soit clair, parce que autrement, on va buter. On n'arrivera pas à trouver la réelle solution. Parce que personne ne peut se justifier. Le mari ne peut pas se justifier, c'est clair dans la parole de Dieu. La femme ne peut pas se justifier et devait trouver des conditions. Bien que, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont bénéficier à la femme pour qu'elle ait cette attitude de soumission de plus en plus. 1 Pierre, chapitre 3, nous dit « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, même si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, bon, en d'autres mots, même que ce soit chrétien qui n'obéisse pas à la parole de Dieu, ou un incroyant, qu'importe, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Ce qui fait que ce que Dieu la barre est très haute. Ce que Dieu veut trouver dans le cœur d'une femme vis-à-vis de son mari, chrétien ou non chrétien, c'est l'attitude de soumission. Ça, c'est la responsabilité de la femme. Hormis tous les problèmes qu'il peut y avoir, toutes les décisions qu'elle peut prendre dans le futur, face à d'énormes problèmes qu'elle peut avoir à cause de son mari, mais cette attitude-là doit demeurer dans son cœur. Donc, la femme, comme Paul dit, je ne veux pas qu'elle prenne de l'autorité sur son mari, sur l'homme. Et deuxièmement, cette soumission de cœur doit être présente dans le cœur de la femme. Former partie de son caractère, ça doit venir faire partie de sa propre vie, de son caractère. Et donc, c'est un travail de Dieu. Un gros travail. C'est un travail de Dieu dans la vie du mari, comme on a vu la dernière fois, et un travail du Seigneur dans la vie de la femme, pareillement, dans les domaines de leur vie qui sont des obstacles pour eux prendre leur place là où il faut. Donc finalement, c'est plus une attitude qu'un rôle. Finalement, quand on dit le rôle de la femme. Exactement. On pensait définir, oui, il faut faire ci, faire ça. Non, mais c'est premièrement une attitude. Vis-à-vis de son mari. Mais il y a maintenant son rôle vis-à-vis de ses enfants, il y a son rôle vis-à-vis de la maison. Et ce que Mickey décrit, c'est avant tout une attitude de l'épouse, de la femme. On pourra voir après, dans différentes situations, son rôle, qu'est-ce qu'elle prend, etc. Mais c'était bon de dire c'est là une attitude avant d'avoir un rôle, avant de faire quelque chose vis-à-vis de son mari. Ça ne l'empêche pas de prendre des décisions dans la vie suite à des actions intolérables de son mari. Donc on ne peut pas relier la décision et dire que la décision n'est pas reliée avec ma soumission. Non. Qu'importe la décision qu'elle veut prendre suite à les gros problèmes, à des circonstances de la part de son mari, le Seigneur lui demande d'avoir une attitude de soumission. C'est ça la clé. Parce qu'après, qu'importe les décisions qu'elle pourrait prendre... C'est-à-dire que quelque part, il y a une résistance, il y a une rébellion qui doit disparaître. Puisque c'est vrai qu'une femme, quand elle est sous l'autorité de ses parents, surtout aujourd'hui, les jeunes filles, elles grandissent, elles s'épanouissent, elles vont à leur rythme, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je disais à ma maman, my own business. Ça ne te regarde pas, ça me regarde. Et subitement, elle se retrouve dans une situation bien jolie, amoureux, coco, chérie et tout. Et subitement, elle réalise qu'il y a une autorité sur elle. Et aujourd'hui, cette autorité-là, elle n'est pas tellement présente. C'est ça, c'est la question que j'allais te poser. Elle n'est pas tellement présente. Et subitement, la femme se retrouve sous une autorité, elle doit obéir à cet homme. Il y a des problèmes d'adaptation, des problèmes de caractère, des problèmes de différence. Et il y a cette rébellion, cette indépendance qui est là au départ. Quand tu rentres dans le mariage, tu rentres pas dans le mariage... la femme soumise, hein. Ah ben non. Pareil pour le mari. C'est donc une œuvre extraordinaire du Seigneur. Mais maintenant, il y a tellement de cas de figure, avec des choses qui vont
qui débute mal, quoi. Il y a un témoignage justement, mais pour terminer ça, le monde aujourd'hui, il ne nous emmène pas, peut-être un peu plus le monde occidental, ne nous emmène pas à être pareil. Il y a l'esprit du monde qui emmène l'égalité de la femme, c'est-à-dire qui est venu rétablir une injustice qui existait vis-à-vis du traitement et des droits. Les droits de la femme vis-à-vis des droits de l'homme, le droit à l'emploi, le droit à la loi, le droit au salaire. Je fais le même travail, mais je touche la moitié du salaire. Il y a une loi qui est revenue ramener une égalité au sujet de cette différence qui existait. Mais en même temps, ça a emmené un genre de, je ne dirais pas d'autonomie, mais d'autorité, d'assurance au niveau de la femme. Et je dois dire, en même temps, les réalités aujourd'hui, dans le monde du business, par exemple, le monde des affaires, la femme, aujourd'hui, a des responsabilités au niveau éducation. Bon, à l'époque de mes parents, la femme n'allait pas à l'université. Ta maman n'allait pas étudier quoi que ce soit. Non, jouer aux cartes et au mahjong. et tricoter. Et tricoter et veiller sur moi. Et accuser pour toi. Non, pas tout à fait, mais elle veillait sur moi. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Mais moi-même de mon temps, on faisait des études de secrétariat, on faisait des études, il n'y avait pas des grandes études. C'était vraiment des cas rares. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des diplômes autant que les hommes. Je connais une jeune fille là qui part pour l'Amérique, elle va se faire astronaute. Aujourd'hui, sur le plan éducatif, et c'est pour ça qu'on voit même dans les grandes organisations internationales, nous voyons qu'il y a un gros recrutement de femmes. À cause de leur efficacité, de leur sérieux, de leur responsabilité. Alors maintenant, on tient cette femme d'un milieu professionnel où elle a une casquette, mais costaud, puisqu'elle a sous elle une armée d'hommes et de femmes. Et subitement, elle rentre chez elle, et maintenant, il faut enlever cette casquette, et maintenant, il faut mettre la casquette à l'envers, puisqu'elle est subitement sous autorité. Oui, c'est l'influence du système du monde, où on prend la femme et on l'élève et on nourrit une autorité dans sa vie, dans le travail, et puis qu'elle rentre chez elle, elle a la difficulté maintenant de pouvoir vraiment garder cette attitude de soumission envers son mari. Oui, mais en même temps, elle est appréciée, etc. Et puis, elle a la difficulté. Okay, mais c'est ça le problème. Oui, mais en même temps, cette autorité qu'elle a est justifiée, dans le sens que cette autorité qu'elle a dans son travail lui a été conférée de par les preuves qu'elle a données de fidélité, d'efficacité et de tout reste. Et automatiquement, pour qu'un business fonctionne, il faut bien qu'il y ait une tête, il faut bien avoir une autorité, une chaîne d'autorité. On n'en disconvient pas là-dessus. Quand elle rentre chez elle, continuons parce que c'est un côté pratique. Comment ça devrait être quand cette femme-là, et j'encourage les femmes à être indépendantes dans leur travail et à travailler pour ça, mais maintenant quand elles rentrent à la maison, quelle est leur attitude? Tu parles de soumission, que je comprends, mais quelquefois j'ai du mal à l'expliquer quand ils discutent d'une situation. Est-ce que tout le temps ils doivent se soumettre et c'est le mari qui a raison, tout le temps? Je crois que c'est pas que le mari a toujours raison. Non, le mari n'a pas toujours raison, mais je crois que le mari, étant donné le rôle que Dieu lui a confié, bon, là je parle d'un mari chrétien qui est soumis à Christ, on parle du cas idéal. Je pense qu'il y a une sagesse qui est là et une direction qui vient du Seigneur, très souvent dans des cas où justement qui concernent les enfants, la famille, la situation de la famille. Et que la femme voit ça d'un autre œil, d'une autre façon. Elle peut avoir son avis, elle peut amener un petit peu d'eau dans le vin, parce que parfois l'homme est un petit peu catégorique, mais moi dans notre vie personnelle, je réalise que je me fie énormément au jugement de Mickey, parce que je sais qu'il a une sagesse que je reconnais et qui est une protection non seulement pour moi, mais pour mes enfants. Exactement, c'est ça que je voulais qui est pour moi, mais pour mes enfants. Mais par contre, je connais le cas là précis d'un couple. La femme est convertie depuis très longtemps, le mari vient de se convertir, et il y a une situation de dette, il y a une situation très très difficile, et la solution est claire, et de vendre leur appartement, de régler toute leur dette,
de commencer sur une base humble, de louer et de vivre normalement, de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Mais l'homme ne veut rien entendre. Il refuse. Il refuse absolument. Et ce qui fait que il ne travaille pas. C'est elle qui travaille. Et maintenant, il s'attend à ce qu'elle paye les dettes. Donc, c'est une situation intolérable. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle ne peut pas prendre les devants. Elle a une attitude de soumission dans son cœur, mais au fond d'elle, c'est une souffrance. Ça, c'est sûr. Puisqu'elle sait Ça, que c'est c'est la sûr. mauvaise décision et pour elle et pour ses enfants, Exact. et que ça va finir en catastrophe, ça va finir par les saisies, ça va finir par les trucs... Non, je ne crois tu vois. pas. Je ne crois pas que ça finisse par les saisies. Je crois que je comprends que ça pourrait finir par les saisies. Mais moi, je retourne. Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, et etc., etc. Et là, il continue, et patati, il continue. Donc, moi, je crois que, comme tu dis, cette femme-là, elle est, comment on appelle? Elle est soumise. Elle est soumise, elle a un cœur soumis, elle souffre à l'intérieur d'elle, j'ai pas de problème. Je trouve que c'est super, c'est extraordinaire. Mais si elle persévère là-dedans, elle persévère dans cette attitude-là, moi je crois que Dieu va honorer. Dieu va honorer et elle finira, et le Seigneur finira par avoir le dessus. Parce que souvent on voit un cœur fermé comme ça dans la vie d'un mari, et la femme est libre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, la solution naturelle, c'est essayer de convaincre, essayer de ceci, au lieu de rentrer dans ce genre de conflit-là. Moi, je crois qu'elle demeure, elle reste dans cette attitude de soumission. Et elle fait confiance au Et Seigneur. elle fait confiance au Seigneur là-dedans. Amen. Et il y aura quelque chose qui va se passer. C'est ça, l'Évangile. C'est pourquoi on ne peut pas prendre des choses et de se dire, OK, ah ben la femme, voilà ce qui se passe, là, elle va s'exciter, elle va faire tout ça. Non. Non. Il faut retourner à cette attitude que je parle. C'est ça que le Seigneur veut voir dans la vie d'une femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, de même que les maris sont beaucoup responsables des problèmes du couple et de la famille. Et j'ai dit dans le programme précédent, comme quoi que si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça va aider la femme, et Audrey a donné l'exemple, l'illustration, de pouvoir ressentir son cœur et de pouvoir rentrer dans cette place. Et moi, j'aimerais dire... Même chose maintenant. Je voudrais ajouter, moi, tout à fait. que je bénis le Seigneur, moi, en ce qui me concerne, puisque quand on ne connaissait pas on n'avait pas cette lumière dans notre cœur, et qu'on passait par des situations difficiles financières, des situations difficiles de plusieurs façons, c'était un fardeau sur moi. C'était un fardeau sur moi. Et quand j'ai compris finalement que cette autorité, c'était pas mon problème, ça m'a libérée d'un grand fardeau, puisque pour moi, les problèmes de la famille, c'est son problème. Je veux bien aider, j'ai pas de problème, mais c'est pas mon fardeau. C'est sa responsabilité devant le Seigneur, et c'est pas mon fardeau. Je n'ai pas besoin de transporter ce fardeau, et je lui fais confiance. Je fais confiance au Seigneur, et arrive ce qui arrive, mais je vais pas prendre moi ce fardeau. Finalement, c'est même une liberté. Ah ben une libération. Pour une libération. Femme. Oui. Quand tu n'as pas besoin de cette autorité. Et tu n'as pas besoin de gérer, d'imposer, de te battre pour avoir raison, pour ceci, pour cela, c'est extraordinaire. C'est cette place-là qui la rend libre. Parce que la liberté, elle est dans notre cœur. Même si elle n'est pas libre de faire certaines choses dans le naturel, mais elle est libre dans son cœur quand elle prend cette place-là. C'est ça qui va la rendre heureuse. Et moi, mais je me souviens... le combat vient, je reviens à ce point de tout à l'heure là. Souvent, il y a des conflits dans les mariages, dans les couples, parce que la femme veut prendre le rôle du mari. Et surtout qu'elle prend de l'autorité sur lui. Et donc, cela ferme le cœur du mari en même temps, ça n'aide pas. Donc, si la femme prend sa place là où il faut, et qu'elle ne prend pas l'autorité sur son mari, de même, ça va aider son mari, d'accord, à répondre à cette initiative, si je peux dire. Moi, je me souviens, quand on venait de se marier, on ne connaissait pas le Seigneur. Bon, moi, je faisais tout. C'est moi qui faisais les comptes, les finances. Je faisais tout. Mickey, il faisait rien. Il jouait au bridge et il faisait du sport. On ne connaissait pas le Seigneur à cette époque-là. Mais quand on a rencontré le Seigneur, au départ, c'était toujours comme ça.
Mais à un moment donné, j'ai eu à apprendre à relâcher, quoi. À relâcher, ouais. Pour que lui, il puisse prendre sa responsabilité, il fallait que moi, je commence à me retirer. Et je bénis le Seigneur que je n'ai pas besoin de faire des comptes, de chèques, de banque. C'est pas mon problème. Elle fait que dépenser, tu vois. Moi, je C'est fais les pas comptes mon après. problème. On essaie d'avancer. Il y a eu plusieurs. Je comprends très bien ce qu'on a expliqué. J'espère que nos auditeurs le comprennent. La femme soumise, elle est épanouie et elle est libre dans les choses de la vie, de la direction que le mari doit prendre, et pour la famille. Et une amie avait expliqué ce que tu viens de dire pareil, en disant finalement je suis libre parce que la responsabilité est sur lui. Donc je veux bien me soumettre à ça. Oui, maintenant, en toute chose, je vais préciser Non, quelque ça, chose. on va venir pratique. Ouais. En toute chose. Le Seigneur dit soumettez-vous en toute chose. Alors, on sait aujourd'hui, on a parlé dans un programme précédent de la pornographie. Comment aujourd'hui certains maris exigent de leur femme dans la vie sexuelle. De plus en plus, des choses. Voilà, on connaît on en a parlé. que la sodomie, on connaît tout ce qui existe. Est-ce que la femme doit se soumettre à ces choses? Non. Alors non, elle a une étude de soumission, oui, mais pas dans des choses que le Seigneur ne lui demande pas. Je ne suis pas un objet. Et les femmes ne sont pas des objets. Et bien qu'elles puissent le faire comprendre à son mari d'une manière, avec une attitude de soumission, de respect, mais ça non. Puisque moi, je sais, le Seigneur, bon, peut-être que son mari est incroyant. Il y a tellement de situations. Il y a peut-être un mari incroyant. Il y a peut-être un mari croyant qui n'est pas engagé, qui est violent. Puis il ne faut pas oublier que derrière tout ça, je veux quand même faire ressortir, puisque je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent sans mari. Elles sont des femmes seules à la maison. Elles ont besoin de porter la casquette du mari et de la femme avec des garçons de 14 ans, de 15 ans, qu'elles ont éduqués. Ou des femmes qui ont été répudiées par leur mari, qui sont seules aussi. Ou des femmes qui vivent des situations de violence, d'abus, où elles sont battues, où les enfants sont battus, sont traumatisés, les maris sont ivres. Il ne faut pas oublier que le Seigneur a un cœur pour ces femmes-là. Le Seigneur ne voit pas « Hé, femme, soumets-toi à ton mari ». C'est pas comme ça. Le Seigneur a un cœur et il faut que ces femmes-là sachent et ressentent que Jésus, dans leur situation, a un cœur et que le Saint-Esprit est fidèle pour les conduire, pour savoir quoi faire dans ces situations. Chercher de l'abri, chercher des conseils, mais de ne pas se dire ben, je suis obligé puisque ça c'est écrit, je dois rester là, je dois me soumettre, je dois accepter tout. Non, puisqu'il y a des enfants qui sont affectés, il y a la famille qui est affectée, il y a des enfants qui sont traumatisés. Donc, il y a aujourd'hui le rôle de la femme aussi, où il faut qu'elle prenne en considération l'état de ses enfants, le cœur de ses enfants, qu'elle protège ces enfants-là aussi. Puisque, étant sous l'autorité de son mari, elle a l'autorité aussi sur ses enfants et dans une place d'autorité aussi. Donc c'est son rôle aussi. Voilà. Oui, tout ça c'est bien. Je n'ai pas de problème avec tout cela, je comprends très bien. C'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure qu'on ne peut pas relier ces problèmes de famille, de couple. C'est pas comme si ça lui donne le droit de se rebeller, mais ça lui donne le droit de prendre des décisions. Attends une seconde. Alors, je viens de dire une chose, c'est que cette attitude-là, c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que le Seigneur approuve. Maintenant, s'il y a des décisions qu'elle a besoin de prendre en dehors pour la protection de ses enfants et pour sa propre protection, etc., etc., tout ça, c'est en dehors. C'est pourquoi le rôle, c'est une chose. Mais cette position de la femme-là, c'est ça qui aujourd'hui dans l'Église. Moi, je peux dire aujourd'hui que nous faisons face. Comment je vais définir ça? Je veux dire, avec le système que le monde est en train de vouloir instaurer, je comprends qu'il y a un débalancement total. Okay. Et aujourd'hui, cette même attitude d'autorité de la femme devient de plus en plus comme un cancer dans l'Église. Et dans les foyers, et dans l'Église, dans les foyers. Le problème, c'est que non seulement ça se passe dans le foyer, mais aussi dans l'Église.
On va parler de ce sujet, Justement. parce qu'on Ouais. n'a presque plus de temps. Mais le fait demeure qu'il y a un compromis, il y a une situation qui n'est malsaine, Même dans le, suite au monde qui est en train même dans d'évoluer. le corps de l'Église. Je Suite, comprends. le monde est en train Ah, d'évoluer. le monde. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Cela est en train d'affecter l'Église et affecter les couples. Affecter les couples. Là, pour moi, c'est un problème sérieux. C'est pourquoi je m'adresse aux femmes, aux sœurs. Ce n'est pas une question aujourd'hui d'avoir une position comme le mari autoritaire. Moi, je ne regarde pas tout ça. Parce que même ce verset-là ne me vient jamais à l'esprit, que le mari est le chef, etc. Ça ne vient même pas à l'esprit. Mais je comprends ma responsabilité. Et je crois que les femmes qui nous écoutent doivent comprendre leur responsabilité. Ce que le Seigneur cherche dans leur vie, et ça va les aider dans beaucoup de domaines de leur vie. Et souvent, ce manque de soumission, ce manque de soumission de leur part, crée tellement d'autres problèmes en même temps. Ça empêche souvent le mari même de prendre ses responsabilités. Non de seulement de prendre sa prendre des place. responsabilités, mais à un moment donné, peut-être qu'il se dit, ben moi j'en ai marre. Il n'a pas raison de faire ça. Il n'a pas raison. Mais, donc, moi ce que je veux dire, c'est que les femmes doivent prendre au sérieux leur place, la place qu'elles doivent prendre. Qu'importe si elles ont une grande place d'autorité dans leur travail, quand ça retourne à la maison, il faut que les choses Que l'ordre du Seigneur retourne à sa deviennent place. claires. Alors moi, c'est ça mon encouragement à ces sœurs, et que de faire confiance au Seigneur, malgré toutes les difficultés que vous pouvez encourir, faites confiance au Seigneur, restez à la place que vous devez être, et le Seigneur fera le reste. Il est fidèle, il saura restaurer beaucoup de choses si chacun prend sa place, comme il le faut. Amen. J'ai pas grand-chose et je rajouterai rien du tout. J'espère que toutes les sœurs qui nous écoutent ont écouté le cœur du Seigneur, ont écouté le cœur du frère Mickey. Il y a beaucoup de chapitres qui parlent de la famille dans le livre que Mickey tu as écrit, notamment pour la femme, et Oui. c'est très bien décrit. Je vous conseille de télécharger, c'est gratuit sur les sites internet que vous voyez sur votre écran. Je vous remercie beaucoup, merci Audrey, merci beaucoup. Super, Merci, Mickey. Nico, je suis sûre que ce Merci. programme a pu aider beaucoup de sœurs, les encourager, J'espère peut-être aussi. enlever des fardeaux Ouais. et leur donner une espérance pour leur couple et pour ce qu'il y a devant. Et n'hésitez pas à nous écrire si vraiment vous passez par des situations Oui, particulières, ça, les trucs difficiles. assez confidentiel Si- et tout. Écrivez Les au frère sœurs peuvent Mickey, écrire à écrivez Sœur à Audrey, Audrey. et on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup pour avoir suivi cette émission et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.